Est-ce que ça prendrait une commission d'enquête sur Radio-Canada? Enquêter sur quoi à Radio-Canada, Christian? Enquêter, je pense, sur ce qu'on pourrait appeler le biais ou le penchant assez évident de gauche, ou même, à la limite, je dirais, d'extrême gauche, qu'on voit dans les médias publics. Je vous soumets qu'on est bien au Québec encore, qu'on a 2 réseaux de nouvelles continues qui sont pas marqués idéologiquement. Je n'associe pas, quant à moi, Radio-Canada à une chaîne neutre. Mais les médias publics, à mon avis, devraient être tenus à une pluralité, à un équilibre, en tout cas, des points de vue et des opinions. Et je pense au Québec aussi, il faudra enquêter là-dessus, ces médias-là penchent très à gauche et même souvent très à l'extrême gauche. Ils deviennent fascistes. On a vu des reportages où certaines personnes de 14, 15, 16 ans, soi-disant, peuvent avoir comme ça des médicaments qui sont des blocages en même pas une consultation d'une trentaine, 45 ou 2 heures ou quoi que ce soit. Et on peut se poser des questions. Puis surtout, on se demande comment ça se fait que pour des fois une personne, on doit changer tout un aspect, etc. de la société. On peut se poser des questions. C'est pour ça. Puis Transphobe. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'entre-soi là-dedans. Puis il y a beaucoup, je dirais aussi, de mépris quelque part de la population et de mépris du peuple. On retrouve quelque part aujourd'hui un mépris de classe. J'ajouterais qu'il y a un mépris aussi, il y a un mépris du peuple. C'est-à-dire, il y a un mépris de la population. Vous savez, le peuple est toujours un peu suspect d'être raciste. Ils deviennent fascistes. Transphobes. L'insulte, c'est le contraire de la démocratie. Donc on dit qu'on est en désaccord avec quelqu'un, mais on ne le traite pas de raciste, de xénophobe, de fasciste, etc. Parce que ça, c'est la facilité. Ça, c'est quand on n'a pas d'argument. Non, mais ça peut quand être on la est réalité. incapable d'avoir un argument sur le fond, on utilise cette litanie, on sort la boîte à insultes et on se sert raciste, xénophobe, etc. Et on pense qu'on va comme ça discréditer l'adversaire sans avoir besoin d'échanger des idées, de confronter des arguments. C'est précisément d'ailleurs, en gros, ce que vous faites depuis le début de cette émission. Est-ce que vous achetez des fraises des États-Unis? Vous envoyez fraises des États-Unis? OK. Quand est-ce que vous entendez à Radio-Canada un reportage où l'immigration, ça se passe pas bien? Est-ce que l'immigration peut avoir un apport positif? Qui dit le contraire? Mais je vous pose la question parce qu'on vous entend rarement parler de l'aspect positif. Et puisque tout le monde est occupé à dire ça peut, eh ben je dis qu'il faut quand même qu'il y en a un qui dit de temps en temps ça ne peut pas. Et on est bien sans tout ce stress qui pèse sur nos épaules. C'est vrai qu'on est bien. Il était temps qu'on s'arrête, hein, qu'on prenne du temps pour nous, là, tu sais, oublier tout le reste. C'est bien vrai. Quand ça? Jamais. Donc, il y a une version des choses et je trouve triste de voir des médias qui vivent justement uniquement dans leur monde, dans ce monde d'une petite gauche molle, tranquille, où on vous dit qu'avoir des politiques de natalité, par exemple, pour encourager les femmes à avoir des enfants, ben ça, c'est soumettre à n'importe quoi le corps des femmes, par exemple, une forme d'esclavage les femmes. Libre de choisir entre balai et balayeuse. Si Dieu avait pas voulu que je reste à la maison, ben dis-moi pourquoi il m'a donné des totos. C'est réduire les femmes à n'importe quoi, c'est les soumettre au capitalisme, alors que les 3/4 des femmes, faites des sondages, ils en veulent des enfants, puis quand vous faites des sondages en général, dans tous les pays occidentaux, sur le nombre d'enfants, les couples vont vous dire qu'ils veulent plus d'enfants. C'est inquiétant, la diversité d'opinion. Vous savez, ça vous remet en question, ça questionne vos certitudes. La beauté du journaliste, c'est de se remettre en question. Moi, je pense que dans n'importe quelle industrie, si on était devant des chiffres comme ça, il y aurait une remise en question profonde, ce qui n'est pas le cas du tout, à mon humble avis, chez les journalistes. Et ça, c'est grave parce qu'on a besoin des médias, mais ils ont une capacité d'autocritique assez limitée. Et les médias aussi devraient se poser la question, pourquoi de plus en plus de gens vont s'informer sur Internet, sur des sites, sur des webzines, etc. Ils devraient se poser la question, qu'est-ce que ces gens-là trouvent là-dedans qu'ils ne trouvent pas dans les médias traditionnels et pas dans les médias publics? Il y aurait aussi une autocritique à faire de la part des médias. Et si on ne fait pas confiance aux médias, on fait confiance à qui? Ben, c'est l'importance justement de faire sa propre recherche. Notre job, c'est de faire de l'information, hein. C'est pas d'être à gauche, d'être à droite. Exactement. Pourquoi je fais ça? Ouais. Pourquoi je fais ça?